beaucoup de savants ont voulu faire croire que Dieu était une conception. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fabriqué. Beaucoup de sachants se plaisent à faire la démonstration et disent Dieu est une utopie. Il est né dans la pensée des hommes, sinon il n'existe pas. Quelle folie! Quelle folie! Le monde serait-il du fait du hasard s'il y a une divinité qui existe? Cette divinité porte le nom de Dieu. Alléluia. Mon Dieu existe. L'adorer est un privilège. L'élever est un privilège. Ce matin, pour nous édifier, nous avons un thème, la présence qui distingue le peuple de Dieu. La présence qui distingue le peuple de Dieu. Ce mois est consacré à la présence de Dieu. Et notre prière est que tu vives cette présence de Dieu. Que tu vives la présence de Dieu, qu'elle soit manifeste, qu'elle soit visible, que tu grandisses dans ta communion avec Dieu. Alléluia. Que tu grandisses dans ta connaissance avec Dieu. C'est à quoi ce mois est consacré. À la présence de Dieu. Nous voulons sa présence au milieu de nous. Nous voulons qu'elle agisse dans nos vies, qu'elle opère dans nos vies. Vous savez, nous avons pour texte de base Exode chapitre 33, du verset 14 à 16, que je vous prie d'ouvrir. Et je demande de vous lever également pour honorer la parole du Seigneur. Exode chapitre 33, verset 14 à 16. Il nous est dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, et moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Amen. La version, c'est sur la face de la terre. Ça, c'est un dialogue entre Dieu et Moïse. Dieu et Moïse dialoguent. Et Dieu demande à Moïse d'accompagner le peuple, de marcher avec le peuple. Ils étaient en direction d'un pays de repos, qui est la terre promise, qui est Canaan. Et Dieu dit à Moïse, va avec le peuple. Je serai avec toi et je te donnerai le repos. Dieu parle à Moïse de manière individuelle. Il dit à Moïse, va à la tête du peuple. Et moi, Dieu, je serai avec toi. Je te donnerai du repos. Moïse a à l'oreille ce qu'on appelle l'écoute active. Il dit à Dieu, non. Non. Pas que tu seras avec moi. Il faut être avec le peuple. Avec nous. Je ne veux pas que tu marches avec moi seul. Je ne veux pas que tu me parles et que ta présence soit seulement pour moi. Va avec nous. Amen. Moïse plaide pour le peuple, pour que Dieu aille avec le peuple. Il lui dit non. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même, pas que tu m'envoies, toi-même, tu marches avec nous. Nous ne partirons pas. Amen. Marche avec nous toi-même. Ne nous fais pas partie d'ici sans ta présence.
marchait avec Israël et la Bible dit qu'il y avait, elle était sous forme d'une colombe. Et colombe de lumière, si tu veux, pendant la nuit et la nuit pendant la journée. Alléluia. C'était le signe de la présence de Dieu qui les dirigeait. Donc, Moïse dit, tu ne pars pas. Nous ne partons pas sans toi. Nous partons avec toi. Amen. Va toi-même avec nous. Si tu ne pars pas avec nous, on ne part pas d'ici. Comment je saurai, moi, Moïse, que j'ai prié, que je t'ai supplié et que tu as écouté ma voix et que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Comment le saurais-je? Comment saurais-je que ce peuple a trouvé grâce à tes yeux? Que tu l'aimes et que tu le portes dans ton cœur. Comment ce peuple le saura? Et Moïse donne la réponse. Ne sera-ce pas quand toi-même tu marcheras avec nous? C'est quand tu marcheras avec nous que nous serons donc distingués. Alléluia. Nous serons distingués et ton peuple sera distingué de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Moïse dit que ce qui fera la distinction entre nous et les autres, c'est ta présence. Amen. Alléluia. Amen. Il le savait, Moïse. La seule différence entre nous, Israël, et les autres peuples, c'est ta présence. Moïse n'est pas en train de nous dire que c'est la bénédiction. Il n'est pas en train de nous dire que c'est quand on sera les plus intelligents qu'on saura que nous sommes de toi. C'est pas quand on sera les plus forts que l'on saura que nous sommes de toi. Parce que la Bible nous dit que le malheur atteint souvent les justes. Alléluia. Amen. Donc c'est pas parce que je serai sans malheur que cela signifie que je suis distingué des autres peuples. C'est pas parce que j'aurai été béni, richement béni, que l'on saura que je suis avec Dieu, que je suis de Dieu. Moïse dit, ce n'est pas une force militaire, ce n'est pas la richesse, mais c'est ta présence. Amen. Alléluia. Amen. Ta présence dans ma vie, c'est elle que je veux. Ta présence dans ma vie. Nous avons chanté ce vendredi. Une autre dimension est de ta présence. Une autre dimension est ta présence. Alléluia. La présence de Dieu. Nous la voulons. C'est elle qui nous distingue. C'est ce que tu dois rechercher. Ne marche pas sans la présence de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui vient à l'église sans la présence de Dieu en toi. C'est l'essentiel. Rechercher la présence de Dieu. Tu en as besoin pour te distinguer. Ce qui fera de toi la différence avec les autres, c'est la présence de Dieu. Parmi les autres hommes, parmi les autres femmes, parmi les autres jeunes, parmi les autres intellectuels, parmi les autres travailleurs, parmi les autres débrouillards, ce qui fera la différence, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Tu dois la désirer. Tu dois la demander. Moïse a dit, je ne veux pas que tu me donnes la manne et tu pars. Je ne veux pas que tu me donnes les cailles et que tu pars. Je ne veux pas que tu me donnes le bâton pour faire sortir de l'eau dans les rochers et tu pars. Je veux ta présence. Alléluia. Ça, c'est une révélation. Moïse l'avait compris. Il avait compris que l'essentiel, c'était ça, la présence de Dieu.
le monde occidental ne souffre pas de famine, de traumatisme de la guerre, mais il se suicide plus que le monde africain. Et nous aussi, quand on est déjà dans la modernité, vous voyez qu'on a déjà ça. Oh, monsieur qui a tué madame, madame qui a tué les enfants, ainsi de suite. On commence à avoir ces problèmes. Est-ce que vous avez déjà vu un pauvre qui s'est suicidé parce qu'il avait faim? Vous connaissez? Parmi les suicides que vous avez subis, je n'en pouvais plus avec la vie parce qu'ils avaient faim. Elle n'a pas besoin parce que la famille l'a pas tué. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui arrive à manger et qu'il a des problèmes de cœur. Il a le gourmet. Bien il manque d'amour. Bien il manque de reconnaissance. Bien il a perdu la tête. Parce qu'il manque la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Il se regarde comme ça, il est couché. Il ne sait plus quoi faire. Comme je voyais, même monsieur quand il était élevé, parce que même pour se suicider dans ce pays, c'est devenu difficile. Le gars a essayé des tentatives, ça ne faisait qu'échouer. Il boit le remède, on arrive, on le trouve quand il est en train de boire. On l'arrache. Il s'est fait se suicider sur la corde à porte secours. Parce qu'il voulait partir, laisser tout derrière ça. Il ne s'entendait pas avec sa femme, il laisse les choses à sa famille, il part. Et il veut se suicider la corde de secours. Donc on l'a interviewé, il était dans son sérieux. Qu'il a essayé de se suicider, il n'arrive même pas. Pourquoi les gens manquent de présence de Dieu? Le frère ici l'a dit ce matin, Dieu a choisi d'éprouver. Et je crois qu'il va commencer par comprendre au fur et à mesure pourquoi Dieu a voulu éprouver. Donc si tu veux connaître la vraie paix de Dieu, il faut que tu aies les épreuves et que tu sois en paix. Amen. Amen. C'est là que tu commences à comprendre ce qu'on appelle la paix de Dieu. Si tu veux connaître la paix de Dieu, il faut que le Seigneur t'envoie des situations de trouble qui peuvent susciter la panique et que devant ces situations, tu te regardes et tu te dis, attends, je devrais normalement paniquer, qu'est-ce qui arrive? C'est là que tu comprends la paix de Dieu. Amen. Si tu penses que la paix de Dieu, c'est quand Dieu t'a tout donné, quand il a tout pourvu, tu te trompes. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit que la paix de Christ puisse surpasse toute intelligence. Garde vos cœurs en Dieu. C'est-à-dire, j'ai des bonnes raisons de m'inquiéter. Quand je regarde à ma vie, je regarde en haut, en bas, à gauche, à droite, je ne vois pas le secours. Mais je sens en moi que tout va bien. Alléluia. C'est cette dimension-là, c'est ça la paix de Dieu. C'est ça la paix de Dieu. Et donc, quand la présence de Dieu est en nous, et Moïse avait compris, nous nous inquiétons de rien, quelle que soit ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Sans cette présence, le peuple n'a pas d'identité. Sans cette présence de Dieu, tu n'as pas de direction. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu en toi. C'est pourquoi tu dois la désirer. Si tu ne l'as pas, tu n'es rien. Tu es vide comme les autres. Si tu veux te distinguer des autres, c'est la présence de Dieu en toi. Moïse l'avait compris. On parle même où sans toi. On est en train d'aller dans quelle direction sans toi? Nous sommes qui sans toi? Nous sommes quel type de peuple sans toi? On s'en va où sans toi? Et c'est cette présence aujourd'hui qui distingue l'Église de Dieu, qui distingue chaque croyant. Alléluia. La présence de Dieu au milieu de nous. S'il n'y a pas la présence de Dieu en nous, au milieu de nous, nous sommes comme les autres religions. Nous avons aussi notre religion. Parce que vous allez remarquer que de toutes les autres religions, si vous étudiez bien, vous verrez qu'ils n'ont pas de communion avec leur Dieu. Si tu veux, nous n'avons pas complice avec leur Dieu.
Et ils n'appellent pas leur Dieu papa. Ils appellent leur Dieu Dieu. C'est pas papa. Il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de proximité. Et la plupart de ces religions, on doit acheter. On doit faire plaisir au Dieu là avant de s'approcher de lui. On doit lui donner des choses. On doit le flatter. On doit adoucir son cœur. Il n'y a pas dans toutes ces religions que le Dieu là vit en toi. Ça n'existe pas. Mais la religion musulmane ne va pas venir qu'Allah qui habite en lui. Prenez le bouddhisme, prenez n'importe quelle religion. Ils ne vous diront pas que Dieu est venu habiter. C'est même scandaleux quand je dis ça. Je dis que toi tu es qui? Qu'est-ce que Dieu vient habiter en toi? Ça les choque. C'est incompréhensible. Pourtant, nous, dans le christianisme, nous prêchons que Christ vient habiter en toi. Et que tu ne dois pas marcher sans la présence de Dieu en toi. Sinon, tu vis la religion. Ta foi est une religion. Elle n'est pas une vie de communion. Elle n'est pas une vie de présence. Alléluia. Comme le pasteur disait que le Saint-Esprit fait les guilis. C'est-à-dire qu'il chatouille de temps en temps. Tu ne lui pour rien. Amen. Parce qu'il est en toi. Ton cœur est heureux. Tu ne sais pas pourquoi. Tu es joyeux. Quand il dit soyez toujours joyeux, c'est parce que c'est la présence de Dieu en nous qui apporte la joie. Alléluia. Donc, Dieu nous promet qu'il marchera avec nous. Et d'ailleurs, il a dit, je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai pas. Je marcherai moi-même avec vous, comme il a dit à Moïse. Alléluia. Parce que la présence de Dieu garantit le repos. Elle garantit la joie. Elle garantit la paix. Elle garantit l'assurance d'un lendemain. Alléluia. Elle garantit la sécurité. Je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée, la sombre vallée. La présence de Dieu apporte donc ce repos, cette sécurité. Dans la sombre vallée, là, il n'y a plus de terreur pour moi. Alléluia. Dans la sombre vallée, il n'y a plus de terreur pour moi. Il n'y a pas de joujou là-bas. Amen. Je suis rassuré. Donc sans la présence de Dieu, nos projets et nos efforts restent vides. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa présence.
Dieu ne nous demande pas de faire beaucoup d'efforts. Dans la vie chrétienne, non, tu dois faire les efforts de suivre ça. Non, demande la présence de Dieu. Ouvre-toi à la présence de Dieu. Laisse la présence de Dieu, c'est elle qui fait le récit. C'est elle qui opère en toi, c'est elle qui travaille en toi, c'est elle qui œuvre en toi. Alléluia. Donc Moïse a insisté. Il dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Il a mis le pied de grue. Parce qu'il savait que la présence de Dieu est ce qui donne une identité à ce peuple. Nous allons où sans toi? David le disait, où irais-je loin de toi? Parce qu'il estimait que la présence de Dieu était partout. Amen. Et Moïse dit que je ne pars, nous ne partons pas de cette montagne. Si tu veux, nous restons ici. Tant que nous ne bougeons pas, nous allons faire quoi sans toi? Notre fin est programmée sans ta présence. Alléluia. Ce projet de voyage pour la terre promise est vain sans toi. Parce que c'est ta présence qui nous distingue, qui nous donne une identité, qui fait de nous ce que nous sommes. Elle nous distingue des autres peuples et nous rend reconnaissables comme enfants de Dieu. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, ce n'est pas l'appartenance à une communauté, c'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas l'église à laquelle nous appartenons. C'est le fait d'avoir la présence de Dieu en nous qui fait de nous des enfants de Dieu, nés de Dieu. Nés de Dieu. Nés de Dieu. Alléluia. Moïse affirme encore, nous serons distingués de tous les peuples. Nous serons distingués de tous les peuples, c'est-à-dire nous serons séparés de tous les peuples. On verra en nous quelque chose d'unique. On verra en nous quelque chose de non commun. Parce que ta présence est là. Alléluia. Ta présence est là. C'est ça. Ce n'est pas le nombre de victoires ni d'échecs. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est un témoignage puissant pour le monde. Tu regardes, et ça, c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est un mot qui énerve, je ne sais pas comment l'appeler. Pour les novices. L'homme qui a quoi, 50 idées par seconde. Il n'aime pas entendre l'impression que dans sa famille, il y a des gens qui doivent être les croyants et qui aiment les distinguer. Donc, nous, les enfants de Dieu, on ne fait pas ça. Ils n'aiment pas le terme, ils disent que les enfants de Dieu comment? On est les enfants du diable. Et ils trouvent que c'est une distinction, mais s'ils ne veulent pas être agacés convertis, et on se dit que nous, les enfants de Dieu. Amen. On se dit que nous, les enfants de Dieu. Mais la présence de Dieu fait de nous les enfants de Dieu. Elle nous sépare. Alléluia. Elle montre que nous ne sommes pas seuls, mais accompagnés par un Dieu vivant. Alléluia. Oui, c'est pour ça qu'on a cette fierté-là, cette fierté qui se démontre par l'assurance qu'on démontre. Et cette assurance énerve les autres. Parce qu'ils veulent qu'on soit craintif, qu'on soit douteux, ainsi de suite. Alléluia. Donc pendant ces moments où recherche la présence de Dieu, ne te contente pas de ce que Dieu te donne, les faveurs qu'il t'a démontrées. Pendant ce mois qui consacre au mois, nous parlons de la présence de Dieu. Rassure-toi que le Seigneur vit en toi et qu'il marche avec toi. Qu'il te distingue parmi les autres peuples. Que tu ne te considères pas enfant de Dieu parce qu'il t'a donné ci ou ça. Mais est-ce que sa présence vit en toi? Est-ce que tu désires Dieu lui-même qui vient habiter en toi? Alléluia. Refuse de marcher sans Dieu. Fais comme Moïse, je ne marcherai pas sans toi. Refuse de marcher sans Dieu. Dis à Dieu, je veux marcher avec toi. Je veux que tu ailles avec moi. Si tu ne pars pas avec moi, je préfère rester ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à Dieu? Nous allons rester là où ta présence est. Si ta présence ne peut pas se déplacer avec nous, nous restons ici. Nous n'allons pas avancer. Amen. C'est là où ta présence est que nous voulons demeurer. Donc, pendant ce mois, tu demandes à Dieu sa présence. N'avance pas sans la présence de Dieu, parce que tu vas avancer sans assurance. Tu vas avancer avec les doutes sans la présence de Dieu. Tu vas avancer avec les peurs sans la présence de Dieu.
Tu vas avancer avec des lamentations sans la présence de Dieu. Alléluia. Demande la présence de Dieu. Vis comme un peuple distingué. Alléluia. Séparé. Manifeste cette différence par ta sainteté, par l'amour et la puissance. Quand tu es conscient que la présence de Dieu est donc en toi, c'est pas toi. Alléluia. Tu péches. Manifeste l'amour. Manifeste la justice. Manifeste la présence de Dieu. Manifeste la puissance de Dieu. Alléluia. Sois ce témoignage vivant que Dieu peut habiter dans l'homme. Distingue-toi par le quotidien, que ta quotidien reflète la présence de Dieu. Alléluia. Que ce quotidien reflète la présence de Dieu. Donc, nous avons compris avec Moïse que la présence de Dieu est un trésor. Et sinon, le trésor le plus précieux. Alléluia. Nous devons rechercher. Elle nous garantit donc notre identité, notre témoignage. Donc, engage-nous, comme on l'a dit, à prier, à chercher la face de Dieu, que le Seigneur marche avec nous, qu'il soit à nos côtés, que nous ne soyons pas loin de sa présence, ne fuis pas la présence de Dieu, mais sois avec la présence de Dieu. Marche avec la présence de Dieu, il va te distinguer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa présence nous distingue. Amen.